Déjà, ce qu'il faut faire, c'est couvrir au mieux les besoins des animaux. Alors quand on dit couvrir au mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas plus, parce que si jamais on couvre davantage que leur production, on a du gaspillage, on a des rejets qui se font. C'est l'exemple de l'azote qui est très connu. Et puis ni moins non plus, parce que sinon on va avoir des baisses de performance. Et ces baisses de performance, finalement, quand on va regarder les rejets par kilo de produit fini, on va avoir une réduction, une augmentation de ces rejets. Alors, pour arriver à faire ça, la première chose, c'est de bien caractériser les éléments qu'on a, et notamment les éléments présents sur l'exploitation, donc les fourrages. Pour ça, il y a des analyses qui sont faites, des analyses souvent via du NIRS, mais pas que. Et Eureden a un laboratoire d'analyse, Capinov, sur lequel il y a un partenariat là aussi qui est entre Capinov et CCPA pour déterminer les valeurs, pour pouvoir les intégrer directement dans le logiciel de rationnement. Et à partir de la ration et du logiciel de rationnement que les techniciens Eureden utilisent, ils sont en mesure de couvrir au mieux les besoins et de réactualiser en fonction des évolutions dans l'exploitation au cours de l'année cette ration. Alors au niveau de la ration, justement, ces aliments vont intégrer cette ration. Le fait d'intégrer ces aliments-là, va y avoir une baisse qui va être faite au niveau de cette empreinte carbone. Et puis après, une autre chose que je n'ai pas dit au niveau des adjuvants, c'est qu'il y a des adjuvants qui permettent aussi de réduire cette note production de méthane au niveau des animaux. Et on avait fait un essai sur lequel on avait vu une réduction de 6% de production de méthane par produit fini, donc là par kilo de lait produit.